Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse. Ce week-end, samedi 14 mars, j'analyse le CAC 40, puis après j'analyserai le Nasdaq 100. Alors voilà, la chute, le crack, le flash crack. Alors je vais m'expliquer là-dessus juste après le flash crack, donc il fait perdre au CAC 40 plus de 30% en prenant les plus bas. Donc ici, les plus bas pour l'instant, à 4025,89 points, plus de 30% en 3 semaines, en 15 jours de bourse. J'y reviendrai spécialement, donc sur ce crack, j'y reviendrai spécialement dans une newsletter que je vais réaliser la semaine prochaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je réalise des newsletters mensuels, mais là je ferai donc une deuxième newsletter, parce que là c'est un événement exceptionnel, ce flash crack. Voilà. Et bien sûr qui fait beaucoup de dégâts sur les portefeuilles des particuliers. Je donnerai plus d'explications sur ce phénomène dans la newsletter. Maintenant, donc, je vais faire une analyse en donnant quelques explications. Alors, pourquoi un flash crack? Voilà, un crack soudain. Alors, j'avais annoncé lors de la newsletter du mois de mars, que j'ai réalisé début mars, que j'avais prévu dans mes perspectives 2020 au mois de décembre, donc envoyé à ma liste de contacts, j'avais prévu un flash crack à la 2011. Je disais un flash crack à la 2011. Une forte chute possible d'ici la fin avril. Voilà. Il fallait maintenir les 5100 points. Maintenir les 100 100 points pour qu'en 2020 on soit tranquille. D'accord? Ça, c'était important que les 5100 points tiennent jusqu'à la fin avril, mais qu'un flash crack était possible. Effectivement, que la rupture des 5100 points, voilà, ça pouvait compliquer les choses au minimum. Alors, un flash crack, pour quelle raison? Donc une chute extrêmement rapide, et en 2011, il y avait eu également l'été, ça avait commencé fin juillet, une chute rapide, très très rapide, mais la chute en gros c'était 20%. 20% en gros, assez rapidement, comme celle-là à peu près, je crois que c'était même peut-être un peu plus rapide. Et après, donc, il y a eu un petit rebond et on a perdu jusqu'à 30%. Donc là, en gros, si on tenait compte que la baisse soit terminée sur les 4025 points, ce qui n'est pas certain, ça je vais y venir ci-après, qu'en fait, ça serait un flash crack, en gros, à la 2011. Et que bien sûr, j'avais vu juste donc au mois de décembre. Et pour quelle raison? Parce que voilà, j'analyse les graphiques. Je passe énormément de temps sur les graphiques et j'ai vu, donc bien sûr je ne vous dis pas pourquoi, parce que ça fait partie de mes méthodes personnelles. J'avais vu donc après de nombreuses heures passées donc sur le CAC 40 qu'un flash crack type 2011 était possible sur les marchés financiers avant la fin avril. Si l'on regarde l'hebdomadaire, donc le CAC 40 a clôturé 4118,36 ce vendredi 13 mars. Voilà, les fameux 5100 points, le CUMO montant, le CUMO haussier hebdomadaire. D'accord? Tant que vous êtes au-dessus du CUMO, et si vous n'enfoncez pas le CUMO hebdomadaire, d'accord, la tendance reste haussière sur l'indice ou sur l'action en question. C'est pour cette raison que j'explique notamment qu'effectivement, si le CAC 40 n'enfonçait pas les 5100 points, voilà, on pouvait tranquillement non seulement revenir, tester les plus hauts, mais peut-être les dépasser, d'accord? Voilà, donc ces 5100 points étaient très importants pour l'indice CAC 40. Malheureusement, ils n'ont pas tenu, ils n'ont même pas résisté, il n'y a même pas eu une zone, vous voyez, de tentative de stabilisation. Non, voilà, il y a eu un gap, voilà, un gap hebdomadaire, donc cette fameuse semaine-là du 9 mars. Cette semaine, voilà, et là, rupture directe des 5100 points. Dans la newsletter de début mars, j'explique qu'en fait, cette rupture des 5100 points, extension 5000, nous pouvons aller sur les 4700 points qui correspondent à SSB du CUMO mensuel montant, d'accord? Tendance haussière du CAC 40, CUMO montant. Donc là, vous voyez les 4678 points. Donc effectivement, la rupture des 5100 points pouvait envoyer l'indice au maximum sur les 4680. Sur les 4680, voilà, qui est un support très important, d'accord, SSB, CUMO
mensuel, support extrêmement important, il n'y a aucune réaction, il lâche directement. Alors maintenant, je vais faire une anecdote. Parce que soi-disant, voilà, je suis les informations, que nous sommes, enfin que Wall Street, que les marchés financiers, que nous sommes en bear market, que nous sommes passés en bear market. Alors, voilà, au mieux, moi je dirais que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et notamment, je vais y revenir lorsque je vais analyser le Nasdaq 100. Je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Parce que le mois n'est pas terminé déjà, d'accord? Nous sommes le 14 mars, c'est-à-dire, alors effectivement, la bougie mensuelle transperce. C'est un énorme Marubozu, d'accord? Qui englobe d'autres bougies aussi haussières. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, le mois n'est pas terminé. Mais on va dire que c'est fortement baissier, d'accord? D'accord? Vous avez ici par exemple le Marubozu, vous voyez, qui englobe d'autres bougies ici. Donc ça, c'est un signal baissier, mais attention, le mois n'est pas terminé. Cela veut dire que si l'on termine le mois de mars au-dessus des 4680 points, ce qui n'est pas impossible, d'accord? Ce qui n'est pas impossible. Là, voilà, je suis désolé, nous restons au-dessus. D'accord? Le chandelier ne transperce pas le Kumo haussier mensuel et nous ne sommes pas en bear market. Parce que je vais vous le montrer, mes chers auditeurs. Nous sommes en 1992. Il y a une chute du CAC 40 qui n'enfonce pas le Kumo span. Nous restons dans le Kumo span. D'accord? Donc là, effectivement, c'est une alerte à ce moment-là. Nous repartons. Nous repartons à la baisse. Le Kumo, très fin, est transpercé à ce moment-là, mais il ne lâche pas, d'accord? Il ne lâche pas. Et là également, un double bottom ici. Et là, hop, on repart dans le Kumo et nous repartons sur un cycle haussier. Le cycle, donc, de fin 1996. Voilà ce magnifique cycle haussier qui se terminera par le crack technologique. Alors, avant de poursuivre, je vais le redire une fois de plus. Je vous recommande de lire Stan Weinstein, le livre de Stan Weinstein, la théorie de Weinstein. Pour quelle raison? De lire et de le relire. Parce qu'en fait, Weinstein explique, et il avait totalement raison, puisque je l'ai moi-même vérifié, qu'il faut faire attention, d'accord? Écoutez les médias, les analystes, je le répète encore une fois, c'est vrai que je le répète souvent, les gourous, voilà, etc., les gars qui vont vous expliquer que si, que là et que machin. Si vous les écoutez, si vous écoutez le système, vous perdrez votre capital. Le système vous dit, voilà, il faut aller là, il faut acheter telle valeur, mais non, nous sommes en bear market, d'accord? Et si vous le suivez, c'est comme, voilà, on vous indique le mauvais chemin. Là, c'est exactement la même chose, d'accord? Si vous écoutez ces gens-là, ben voilà, vous ne gagnerez pas sur les marchés. Et donc là, je vous le montre, et je vais y revenir sur le Nasdaq 100. Nous ne sommes pas encore en bear market, bien que nous soyons, je le reconnais, en phase 4 de Weinstein. On part sur une phase 4, je suis d'accord. Mais si, à la fin du mois de mars, nous clôturons au-dessus des 4680 points, ça peut très bien repartir. Voilà. Ok? Ça, c'est très important. Là, je vous explique un peu les choses. Après, je vais faire l'analyse, d'accord? C'est très important tout ce que je vous dis là. Bien, nous passons au trimestriel. Alors voilà ce qui s'est passé. Le CAC 40 a buté sur le super trend trimestriel. Donc 4029 points, d'accord? Un énorme Marubozu. Le trimestre n'est pas terminé, nous sommes d'accord? Le trimestre n'est pas terminé. Alors voilà, c'est un énorme Marubozu baissier en cours qui englobe beaucoup de bougies là, vous voyez, et ça forcément, je dirais que ce n'est pas très bon, d'accord? Mais le trimestre n'est pas terminé. Nous nous arrêtons donc sur le super trend. Je vais vous dire que tant que le CAC 40 ne rompt pas ici, nous allons le mettre. Les 3888 points, nous restons dans un Kumo. Nous restons dans le Kumo, d'accord? Tant que le CAC 40 n'enfonce pas les 3888 points, cela veut dire
que cela peut repartir. Après, ça peut mettre plusieurs trimestres. D'accord? Peut-être qu'on va faire un trimestre aussi, on va rechuter après ici. Mais là, ok, nous sommes dans le Kumo. On ne passe pas en dessous là, pour l'instant. Donc je dirais qu'il y a un petit espoir. J'aime pas le mot espoir, mais bon, voilà. Ok. Donc des 3900 points déjà. 3890 points à ne pas rompre. Surtout ne pas rompre après le 31 mars. Après le dernier jour de bourse de mars, d'accord? Voilà. Alors, j'avais expliqué que voilà, c'était une structure haussière, mais c'était un peu particulier. Vous voyez les tops là, et ça pouvait, ça pouvait laisser penser éventuellement que le CAC 40 était dans une dérive latérale. Et là, actuellement, ça englobe aussi. Donc, voilà. Mais c'est pas terminé. Nous sommes qu'au premier trimestre. Vous voyez, ça peut ressembler à une dérive latérale là. Ce qui veut dire que le CAC 40 pourrait revenir chercher les 2900 points. D'accord? Ce n'est pas impossible. Si vous regardez bien le trimestriel, j'y reviens. Le trimestriel, on peut penser que ça, en fait, voilà, c'est une future dérive latérale. Vous voyez? Là, ça croise, là. Là, si ça recroise, ici, d'accord? Si ça recroise. Et là, ça veut dire que là, effectivement, le piège, puisque nous sommes sur le sommet d'une dérive latérale, nous sommes arrivés, donc en février, sur le sommet d'une dérive latérale, dans le cas où ça se produise. Et si c'est effectivement le sommet d'une dérive latérale, une dérive latérale trimestrielle, nous allons passer en dessous du Kumo-span. Voilà, c'est clair. Nous allons passer en dessous du Kumo-span, donc rompre dans les semaines et mois à venir à les 3890 points. Mes chers auditeurs, le message est donc très clair. Je parlerai bien sûr des perspectives par rapport à tout ce qui se passe, la paralysie économique. Ça, j'en parlerai dans le newsletter la semaine prochaine que je vous recommande. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, et comme ça, cliquez sur la cloche, surtout de notification. Comme ça, vous serez averti de cette newsletter où j'expliquerai. Là, je parlerai d'économie, des perspectives par rapport, voilà, ce que j'en pense. Mais là, sur le CAC 40, il faut absolument clôturer au-dessus des 4678 points à la fin du mois de mars. D'accord? Ou à la limite, pas très loin. D'accord? Pas très loin. D'accord? C'est très important. Dans cette probabilité, après, effectivement, il faudra voir le mois d'avril. On change de trimestre. Il y a les résultats au mois d'avril. Déjà, les résultats américains. Et après, les résultats du premier trimestre. Notamment pour les sociétés françaises. Donc avril, ça va être très très important. Mais déjà, d'un point de vue haussier, de récupération, je dirais, de la tendance haussière, il faut clôturer au-dessus des 4678 points à la fin du mois de mars. Donc il reste 2 semaines. Si ça se passe mal, eh bien en fait, nous allons chercher les 3890 points qu'il ne faudra absolument pas rompre. Donc là, effectivement, si, vous voyez, on en reste là, on est très loin du Kumo, la probabilité qu'on passe en bear market, effectivement, sera forte. Et surtout, en cas de rupture, des 3888 points, d'accord? Parce que là, nous passons en dessous du Kumo trimestriel. Et là, je vous l'ai dit, on peut penser que c'est peut-être une dérive latérale et donc nous étions sur le sommet. Donc, effectivement, si 3890 points sont rompus, là, ça risque de faire très mal. D'accord? Très très mal. Avec un premier objectif à 3575 points qui correspondent au plus bas de 2013. Ce que j'en pense personnellement, et je reviendrai donc de manière plus approfondie dans la newsletter la semaine prochaine, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir un rebond qui pourra éventuellement être violent, mais je ne pense pas que les 4025 points soient le plus bas ultime sur l'indice. En rebond, donc en premier objectif, on peut aller chercher peut-être Kijun-sen H4. Kijun-sen H4 ici à 4768 points en premier objectif. Voilà pour le CAC 40. Je vais passer au Nasdaq. 4680 points absolument à tenir pour sauver, on va dire, la structure haussière. Autrement, ben voilà,
On risque d'aller sur les 3888 qu'il faudra tenir absolument, absolument, d'accord? Mais après, on va se retrouver le trimestre prochain, d'accord? On va s'y retrouver, là, d'accord? Le trimestre prochain. Et c'est 3 mois, un trimestre. La rupture des 3888 entraînerait le test des 3575 points, les plus bas de 2013. Le Nasdaq 100, donc les 100 plus grosses entreprises américaines, hors finance, qui a clôturé d'une hausse de 10% à 7995,26 hier soir à 21h. Alors voilà, je veux vous le montrer. Nous sommes en bear market. Nous sommes en bear market, sauf que on a clôturé au-dessus du Kumo hebdomadaire, d'accord? Nous avons clôturé au-dessus du Kumo hebdomadaire. Donc là, ceux qui vous disent que nous sommes en bear market et que vous shortez le Nasdaq, là je peux vous dire que vous prenez un risque énorme. Parce que nous sommes dans une tendance haussière, mes chers auditeurs. Ce n'est pas un bear market. Ce n'est pas encore un bear market. Peut-être qu'il va y avoir un bear market, peut-être. Voilà, vous avez vu le CAC 40, je vous ai expliqué un petit peu là. Hein. Mais là, le Nasdaq, on est nettement au-dessus du Kumo span là. Donc on va faire une petite visite du Nasdaq. D'accord? Vous voyez que tant que vous êtes au-dessus du Kumo span, ça monte. Voilà, d'accord? Là, effectivement, en 2012, on touche le Kumo, mais ça repart. En 2011, sur le flash crack, on va jusqu'au bas SSB. C'est pour ça que je vous ai expliqué que les 4680 points, il fallait surtout pas les rompre, hein, sur le CAC 40. Là, on repart. Bon, on souffre un peu, mais on repart. Etc. Etc. Là, c'est la même chose. Voilà un bear market, mes chers auditeurs. Rupture du Kumo span haussier. Pullback. Rechute. Voilà, repullback, on essaie de, voilà, je pense que là en fait ils disent il faut sortir maintenant et là c'est un bear market, rupture, d'accord. Voilà, on en revient à ce que disait Stan Weinstein, faites attention, voilà, n'écoutez les conseils de personne, ça encore il y en a un autre qui l'a dit, et surtout pas de la presse. Voilà, le Nasdaq et le Dow Jones aussi d'ailleurs, hein. Voilà, je pourrais le faire, mais là je fais le Nasdaq. Est encore en bull market. Et même est encore nettement en bull market. D'accord? Plus bas ici à 7255 points. Ce qu'il faut retenir de ce graphique, en fait, eh bien, c'est qu'on peut très bien revenir chercher les plus hauts. D'accord? Techniquement, dans une certaine probabilité, je le répète, on peut revenir tester les plus hauts à 9736 points puisque nous sommes toujours en tendance haussière sur le Nasdaq. Alors, si vous avez bien suivi mes explications, c'est très simple. Le Nasdaq ne doit pas rompre dans les semaines à venir les 6961 points. Alors, il peut y avoir une extension, comme ici par exemple. D'accord ? Il peut y avoir une extension, mais il ne faut pas rompre, bien sûr, dans les semaines qui viennent, les 6961, ce qui pourrait constituer effectivement une alerte sur l'indice technologique. Mais les 6961 points, si vous passez en mensuel, voilà, ça lui fait à peine mal au Nasdaq. Hein. Vous êtes d'accord ? Ça lui fait à peine mal parce que là, on est loin. Hein. Mais effectivement, c'est un seuil important parce que s'il y a une nouvelle panique sur les indices, sur les marchés, ce qui n'est pas exclu, hein, ok, ça pareil, j'y reviendrai à la newsletter, on peut rompre là, ça pourrait faire éventuellement mal, il faudrait voir. Donc il faut conserver les 6961. D'accord? Donc là, voilà. C'est clair. Qu'est-ce que ça donne en jour? Alors en jour, bien sûr, rupture, franche rupture, parce qu'on part quand même... Vous voyez, les 9736, on descend à 7256, ce qui fait 2500 points. Ça fait quand même, en gros, 25%, un peu moins de 30%. Donc là, c'est un peu la même chose.
La différence, c'est que le Nasdaq, vous voyez, tient beaucoup mieux que le CAC. Et le Dow Jones, il tient bien. Le Dow Jones, bien sûr, sont eux la locomotive, de toute façon, de l'économie mondiale. Donc le Dow Jones tient, bien sûr, beaucoup mieux que le CAC. Donc là, c'est un rebond. Donc le rebond, là, voilà, hein, le rebond, il va où, là? Sur Kijun-sen. Maximum, attention. Parce que là, la psychologie est négative sur les marchés. Psychologie négative. Si vous vous abonnez à ma chaîne, vous regardez la vidéo que j'ai prévue pour les abonnés. Voilà, j'explique plein de choses. Et je parle notamment de psychologie. Donc, psychologie négative, d'accord? Même si on est toujours en tendance haussière, d'accord? En bull market, je le précise, en bull market sur les indices américains. 8496 maximum, là, ça va rechuter. De fortes chances, hein, parce que là, il y a encore pas mal d'incertitudes. Et vous savez, comme moi, que les investisseurs n'aiment pas les incertitudes. Et s'ils ont un biais psychologique négatif, forcément, voilà. Hein. Donc là, le but, c'est de faire rapidement de l'argent, et puis après, il faut dégager. Cette vidéo est terminée. Le Nasdaq, tendance haussière. Ne pas rompre les 6961 points, ce ne sera pas encore dramatique. Mais bon, ça, par contre, sur la rupture, ça peut faire mal. Et donc... un rebond possible, maximum 8496 points avant rechute. En tout cas, oui, rebond possible, oui. Là, c'est toujours aussi, donc il faut voir lundi, avec les mesures de Donald Trump, voilà ce qui va se passer. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, faites attention. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Travaillez par vous-même, c'est le meilleur enseignement. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, laissez-moi des commentaires, mettez-moi des likes, voilà. Partagez-la. Je vous dis à la semaine prochaine pour la newsletter où j'espère vous retrouver tous et toutes à très bientôt.